Pas faire l'homme en lui faisant passer des étapes qui purifient son cœur, son esprit et son âme. En d'autres termes, l'enseignement de Cheikh Ahmed Tijani veut faire du simple homme un bon musulman et du musulman un élu de Dieu, un wali. Cet enseignement eut ainsi des échos et évidemment le zèle de Cheikh Mohamed Al-Hafiz Al-Mukhtar Al-Habib Al-Baddi ouvrit la zone saharienne à la Tijania. Investi vers 1780, alors qu'il était de passage à Fès, de retour de l'île Saint, par Cheikh Ahmed Tijani en personne, le Cheikh Mohamed Al-Hafiz répandit la Tijania au sein de la communauté des Dawali de Mauritanie avant que ses disciples n'étendent la nouvelle confrérie dans le Sahara. Son succès fut tel qu'en 1830, à sa mort, tous les Dawali étaient Tijani. C'est de reste pour cette raison qu'on parle de Tijanisme hafizien. Notons aussi que le Cheikh Al-Hafiz figure dans les chaînes d'initiation mystique de Cheikh Al-Hajj Al-Fouti et de Cheikh Al-Hajj Malik Sy. Donc, après ce cheikh, il y a un autre cheikh qui a pris le relais, c'est Al-Hajj Omar Al-Fouti, dont je suis le spécialiste, dont j'enseigne donc les travaux depuis une quarantaine d'années, et j'ai fait des conférences dans beaucoup d'universités du monde sur donc la vie et l'œuvre de Cheikh Omar. Ce que je dois dire, c'est que ce cheikh est extraordinaire puisque sa vie est formée par un triptyque extraordinaire. Les 30 premières années sont consacrées à l'enfance et à la formation. Les 22e années par le pèlerinage au lieu saint. El Hajj Omar est parti 10 ans, il est donc parti pendant 10 ans, il est revenu pendant 10 ans, ça fait 20 ans. Et enfin son djihad, ça fait 20 ans. 20 et 20, 40 et 30, ça fait 70 ans. Ce cheikh donc est né vers 1797, dans un petit 94-97, les dates sont avancées, moi je retiens 94. Il est né à Halwa, un petit village du Fouta Toro. Son père s'appelait Cheikh Saïd et sa mère s'appelait Sokna Adama. Sokna parce qu'elle était une femme vertueuse et on l'a appelée du titre de Sokna. En 18, donc il étudie toutes les sciences enseignées dans le Soudan à l'époque et vers 1826, il va effectuer le pèlerinage à la Mecque. Il passe par le Fouta Toro, le Fouta Jalon, le Bundu, les pays Haoussa, le Fezan, l'Égypte, Médine et la Mecque du grand le Cheikh Mohamed Al-Hadi, qui est aussi un des grands de la Tijania. Il était déjà initié à la Tijania au moment où il quittait l'Afrique par un cheikh peul qui s'appelait Abdul Karim. Abdul Karim est le disciple de Mawlud Fall et Mawlud Fall est le disciple de Cheikh Mohamed Al-Hadi. Mais il va à la Mecque se faire réinitier une deuxième fois par le cheikh Mohamed Al-Hadi, évidemment, qui lui est un disciple direct du cheikh Ahmed Tijani. Il va rester donc pendant 3 ans auprès de son cheikh et en 1829, il arrive à Sokoto où se trouvait Mohamed Bello, il est passé d'ailleurs au départ, et la cour de Sokoto qui était Qadiri finira par être Tijani omarienne. Puis il reste pendant 7 ans au Sokoto et il va apprendre le métier des arts, il va participer au djihad que menait Mohamed Bello dans la région nord du Cameroun qu'on appelle l'Adamawa, et ce djihad a été mené donc conjointement par Cheikh Omar. En 1838, il quitte donc le Sokoto et se dirige vers le retour. Il passe par le Ségou, par le Massina plutôt, par Ségou, Kangaba, le Fouta Jalon, il va rester pendant quelques années. Et c'est là en 1846, donc j'ai dit qu'il est parti en 1826, 20 ans après, il va retourner au Halwa et il demande à ses partisans et à ses compatriotes de lève une armée pour faire un djihad. Djihad, c'est celui-là. Et je dis que la pilule de la Jamaat était une pilule assez difficile et assez amère. Il y avait d'abord à islamiser, il y avait d'abord à instruire, à islamiser et à donner le chapelet Tijani. Donc il y avait 3 choses chez lui, la goutte des ablutions, le chapelet Tijani et le petit bonnet blanc. Et les Français ont crié très rapidement, effectivement, la politique des petites gouttes. Il faut dire à l'époque, quand El Hajj Omar est venu, la colonisation était venue. Je vous rappelle que le Sénégal est une des anciennes colonies les plus anciennes d'Afrique. Les Français sont venus à Saint-Louis en 1656, ils ont quitté en 1960, 1959, 300 ans. Et le miracle du Sénégal, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire du Sénégalais un Français, moins encore un catholique. Tous les Sénégalais sont musulmans et tous les Sénégalais sont dans le tourisme. Je parle sous le contrôle de mes compatriotes qui sont là et qui sont érudits, n'est-ce pas? Le Sénégal, d'après le recensement les plus fiables, compte 97% de musulmans, 3% de catholiques et 0,02 d'animistes. Donc, disons que le pays est majoritairement un pays islamique. Donc, à l'époque où El Hajj Omar arrive, la colonisation arrive. Et le gouverneur qui a donné au Sénégal
sa physionomie actuelle est Faidherbe. Il était en Algérie et il a essayé d'appliquer la politique coloniale musulmane algérienne au Sénégal. Et à l'époque, El Hadj Omar était là et les deux avaient les mêmes objectifs. Faidherbe est sûr qu'on ne peut pas coloniser le Sénégal si on ne lutte pas contre l'islam. Et Faidherbe est sûr qu'on ne peut pas coloniser le Sénégal, et là il a raison, sans un arrière-pays. Il pensait que les petits États n'étaient pas viables et qu'il fallait avoir un grand espace et coloniser ce qu'il appelle la OEF. Et Hadj Omar est sûr, lui aussi, que l'avenir c'est l'islamisation. On ne peut pas islamiser si on n'a pas un grand empire. Et les deux luttaient sur le plan politique et sur le plan économique, et Hadj Omar était sur le plan religieux naturellement. Et la lutte, c'était quoi? La lutte pour la maîtrise du fleuve Sénégal. Faidherbe, c'est que si qui maîtrise le fleuve maîtrise le pays, et Hadj Omar, c'est qui maîtrise le fleuve maîtrise le pays. Et une bataille a été livrée entre les deux, et Hadj Omar a été un grand stratège, c'est le fleuve Sénégal. Et Hadj Omar a attaqué le fort de Médine en 1857, sachant que pendant cette période-là, évidemment, les Français venaient tout juste de s'installer, ils voulaient détruire donc leur base, et il a choisi le mois d'avril. Pourquoi le mois d'avril? Parce qu'à l'époque, le fleuve connaissait une période de basse eau, les eaux descendaient. Avril, mai, juin, juillet, cette année il a pris très vite d'ailleurs, sinon il a jamais pris le fort, et Faidherbe est revenu, et évidemment, comme l'armement n'est pas différent, il a jamais stratège, quand même, ils savent qu'on ne peut lutter que de façon diplomatique et de façon tout à fait habile. On ne peut pas confronter avec quelqu'un qui a des canons, donc cette bataille de Médine est extrêmement importante. C'est la seule bataille où un marabout a pris des armes et a lutté contre la colonisation. C'est vrai que ça s'est soldé par un échec. Quand Faidherbe est venu, il a délivré le fort et évidemment, ça a été une victoire coloniale. Mais à partir de ce moment, Faidherbe disait, El Hadj Omar, tenez-vous bien, est un ennemi respectable, disait-il. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et là, il va continuer à islamiser les autres pays. En 1859, il est dans le Carta. En 61, il occupe Ségou. En 62, il occupe le Massina. Et donc, toute la boucle du Niger est occupée par le djihad de Hadj Omar. Mais pas pour longtemps, là aussi, évidemment, puisque les pays, comme dit Amadou Hampâté-Bâ, étaient vaincus et non dominés. Et par la suite, évidemment, il y a une révolte et il a péri au cours de cette révolte. Mais, en tout cas, il a joué une grande action à la fois d'islamisation, à la fois polygraphique. Il a écrit beaucoup de livres dans le Kitab al-Jawahir al-Ma'ani et dans le Kitab al-Rima, excusez-moi, dont j'ai dit que c'est son plus grand miracle. Un disciple du Cheikh écrire un livre, ce livre édité dans le même livre que celui de Cheikh Tidiane, je crois que c'est le plus grand honneur pour Cheikh Omar. Et les deux éditions étaient différentes, celle de 1927, mais depuis 1927, Jawahir, Rima est écrit en marge de Jawahir. Nous disons dans nos jargons des spécialistes que c'est une glose marginale, n'est-ce pas, de Jawahir. Ce djihad de Cheikh Omar donc, a été pluridisciplinaire et pluriforme. Ce djihad a été repris, comme je l'ai dit, sur le plan politique par un de ses disciples qui s'appelle Maba Diakhouba, qui en 1846 va évidemment lutter contre la colonisation. Et si l'on regarde dans les archives, on va nous dire que El Hadj Abdoulaye Niass, Maba Diakhouba, faisait partie de ce que les Français appelaient la Ligue Tidiane. Ils disaient que tout le monde qui lutte contre la colonisation était Tidiane. Donc ce vocable va être un vocable absolument important. Puis c'est le grand-père de Cheikh Hassan, que je salue au passage, de Saïda Mariam, n'est-ce pas, et son fils béni. Leur grand-père, donc El Hadj Abdoulaye Niass, qui est le père de Cheikh Ibrahim Niass, déjouait les menées des autorités coloniales qui voyaient en lui un agent actif de la Ligue Tidiane, parce que le Cheikh Abdoulaye a été aussi un résistant à la colonisation. Maillon d'une chaîne qu'ils appelaient d'ailleurs le péril musulman. En conjuguant l'érudition et la détermination, Cheikh Abdoulaye Niass a illustré la Tijania en Sénégal. El Hadj Malick Sy a repris aussi le flambeau. Il a mis en équilibre lui aussi le livre, la plume et le chapelet. Et sans vous faire rire, il a mené un combat contre les passions. Mais il a surtout lutté au sein de Zawiya, distribué très habilement le long de la ligne de chemin de fer, qui était un attribut visible de la colonisation. Il a donc créé une Zawiya à Saint-Louis, une Zawiya à Tivaouane, qui est la Zawiya mère, et une autre Zawiya à Dakar. Et c'est d'ailleurs sur son conseil que El Hadj Abdoulaye Niass viendra habiter à Kaolack, d'après les versions les plus fiables, en lui disant que la lutte anticoloniale doit se faire surtout auprès des colons. Il faut qu'ils vous voient et que le combat soit mené. Et El Hadj Abdoulaye, qui était d'ailleurs son père, comme il l'appelait, puisqu'il était de 19 ans son aîné,
a accepté son conseil, n'est-ce pas, et s'est établi à Kaolack. Donc pour le cher Sid Al-Hajj donc il a mené ce combat dans ces 3 alias, celle de Saint-Louis, de Dakar, de Tivaouane, Pivot Central. Ces alias furent des centres de conscientisation et de résistance à toute forme d'hégémonie. Monsieur le Président, je vais conclure. Il est temps de conclure, de marquer une pause plutôt, parce que le sujet est inépuisable. En effet, la contribution de la Zalia Tijania du Sénégal reste décisive quant à l'éveil de la conscience nationale. Je n'ai pas pu le démontrer, mais je crois que tout le monde l'a senti. Donc ces alias étaient des centres de résistance à toute forme de conscientisation, des centres de recherche et des centres d'enseignement. Et elles se sont opposées à la colonisation. Et en 1958, le recensement qui a été fait au Sénégal, sur 2 800 000, c'est le mémoire de Keno, il dit que le Sénégal avait 1 396 677, c'est une population de près de 2 millions, de moins de 2 millions. Donc la Tijania était effectivement numériquement supérieure. Même aujourd'hui, je dis que la Tijania est supérieure. Il y a plusieurs foyers, certains le développent, moi j'applaudis. Je dis que la Tijania est une lumière, et plus nous avons de foyers, plus c'est. Mais si on additionne Tivaouane, Niassène, Madina Gounas, etc., Fouta et tout le Fouta, la Tijania devient évidemment tout à fait majoritaire. En 1922 disparaît l'âge Manissi, et même l'âge Abdoulaye, c'est la même date, 2 autres figures de la Tijania au Sénégal. Donc en 1958, la population Tijania était donc numériquement supérieure. Il est temps de conclure. Moi je pose la question, donc en 1958, les Tijani étaient plus de 2 tiers, presque, n'est-ce pas, des musulmans du Sénégal. Moi je dis que la question n'est pas, au niveau de notre colonne, la question n'est pas combien de Tijani contre le Sénégal, ou l'Afrique, ou le monde. C'est une bonne question. Mais moi je crois que la question est plus fondamentale. La question c'est qu'est-ce que font actuellement les Tijani? C'est ça la question. Car être Tijani, c'est être consciencieux. C'est être responsable au plan religieux, au plan moral, au plan social, culturel et politique. Et il est heureux que cette rencontre, évidemment, se multiplie, puisque en réalité, jusqu'à présent, aujourd'hui, quelles sont les études qui sont faites sur la Tijania? Il y en a très peu. Quels sont les centres d'enseignement? Quelqu'un qui veut s'informer sur la Tijania, où est-ce qu'il peut aller aujourd'hui? Or, c'est l'Algérie de faire sur la Tijania. Il nous faut créer des centres d'enseignement, des centres pour diffuser la pensée du Cher, pour diffuser la pensée de ses grands disciples. Et cela, il nous faut le faire à partir des moyens que nous avons actuellement. Le livre, l'Internet, les centres, etc., et surtout la traduction des ouvrages fondateurs. Est-ce que vous savez que Jawahir al-Ma'ani n'est jamais traduit, n'est pas encore traduit? Est-ce que vous savez que le Kitab al-Ulama n'est pas traduit? Sans compter maintenant les ouvrages du Cheikh Serige, etc., et les autres, n'est-ce pas? Donc il nous faut, je crois, mener ce combat qui est un combat qu'il faut mener de très longue haleine. La traduction de Jawahir, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande des spécialistes pluridisciplinaires, beaucoup de moyens, n'est-ce pas, et évidemment, et un travail ardu qui rendra, je suis sûr, de grands services. Sinon, on ne le fait pas, les générations qui vont venir vont bien sûr nous blâmer. En tout cas, la Tijania et les Tijani ambitionnent d'être les remparts les plus sûrs de l'islam, religion de paix et de science, parce que la Tijania n'est pas une secte, la Tijania est une ouverture dans l'islam. La Tijania veut faire triompher au sein de ses alliés la haute conscience religieuse et nationale. Sur ce plan, le Sénégal et l'Algérie ont encore de belles et nobles tâches à accomplir, de belles tâches d'histoire à écrire, à l'instar de celle de Jawahir al-Ma'ani et de Kitab al-Ulama, deux monuments de la Tijania. Je vous remercie. Je remercie infiniment le professeur Samba Dieng pour l'éclaircissement qu'il nous a apporté concernant l'épanouissement de la tariqa Tijania au Sénégal et pour nous avoir retracé l'itinéraire spirituel et de Cheikh Omar Fouti et de son jihad et ce qu'il a appelé clause marginale de Jawahir, qui est le livre d'Arimnak de Sidi Omar Fouti. Merci bien.